Lac de Neuchâtel, vision irréelle. Une drague hollandaise bat pavillon. Elle creuse une souille au fond du lac. C'est à cet endroit, sur 1,4 km, qu'une conduite d'eau potable sous lacustre, en acier soudé, va être ancrée par une technique dite en S. Cette méthode est généralement utilisée en mer pour la pose de gazoducs ou d'oléoducs. Ce projet d'envergure est une première européenne. La ville d'Yverdon-les-Bains peut aujourd'hui se targuer d'avoir relevé ce challenge, garantir à la population la sécurité d'approvisionnement en eau potable. Durant plusieurs années, le service des énergies d'Yverdon-les-Bains, entouré de spécialistes, s'est penché sur un sujet épineux. Comment assurer un approvisionnement sécurisé en eau potable pour près de 30 000 citoyens? Le réseau existant comportait un point faible. Sur plus d'1,5 km, le seul vecteur d'eau pompée était une conduite en acier construite peu après 1940. Située sur l'axe Grandson-Yverdon-les-Bains, elle menaçait de se rompre à cause de la corrosion. Après avoir obtenu l'aval des autorités, les travaux pour la pose du tracé sous lacustre peuvent commencer. Une dizaine d'entreprises spécialisées sont prêtes à débuter les chantiers. Ce projet est un véritable défi technique nécessitant des compétences et des ressources hors normes. 4 sites sont concernés par les ouvrages. Le tracé de la conduite passera sous le mur du quai du port de Grandson pour rejoindre le lac. Depuis là, elle empruntera la rive droite du Bay pour atteindre la rue des Prés du lac. Le bord de la Thièle, quant à lui, est réservé aux travaux de soudure. Des tubes de 12 mètres sont assemblés pour composer les tronçons de 108 mètres qui formeront la conduite sous lacustre. Au port de Grandson, derrière le mur du quai, la fosse d'une cellule de départ est creusée. Elle permettra à un pousse-tube d'introduire une gaine en acier dans la fondation du mur. La conduite y sera treuillée pour ensuite être raccordée au réseau existant. Sur le lac, les tronçons de 108 mètres sont soudés, coulés et ancrés dans la souille par un plongeur. Le long du Bay, les travaux terrestres permettent à la conduite de terminer sa route pour être raccordée au réseau existant. Six mois dans des conditions hivernales difficiles ont été nécessaires à la réalisation parfaite du projet. Un exploit d'autant plus que tous les impacts négatifs du chantier ont pu être évités. Le succès de cet ouvrage est le fruit d'une collaboration optimale entre les différents protagonistes et une gestion exemplaire d'un chantier sur 4 sites. Grâce à la réalisation de cet extraordinaire projet, des dizaines de milliers de consommateurs peuvent sereinement continuer à faire un geste simple et banal, ouvrir un robinet et jouir d'une eau d'excellente qualité. L'objectif du service des énergies d'Yverdon-les-Bains est atteint. L'alimentation du réseau d'eau potable est aujourd'hui optimisée et garantie.